et bienvenue les amis. Allez, c'est une petite vidéo pour une abonnée qui m'avait demandé une question, elle se reconnaîtra. Donc, par rapport à la question, est-ce que je dois retrouver un travail en plus de mon activité en auto-entrepreneur? Et on va voir qu'est-ce que la source a à te donner. J'espère que tu vas bien. Allez, on y va. Donc, est-ce que tu dois trouver un travail supplémentaire en plus de ton activité professionnelle? Alors, on voit qu'effectivement, tu es quand même par rapport à ton activité, tu as quand même des blocages et du ralentissement. Tu as également pas mal de doutes. Avec les amoureux, tu as pas mal de doutes, tu te poses énormément de questions et quelque part, tu as du mal à trouver un peu les réponses avec la lune ici. Tu as une bonne intuition, mais tu as quand même pas mal de difficultés à trouver des solutions sur du long terme. Alors attends, 10, 20, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 6, 7, 8, 9. On te dit qu'effectivement, ça risque de prendre du temps à se mettre en place, ton entreprise, avec l'empereur, avec l'ermite ici, pour la synthèse philosophique. Ça risque de se mettre en place. Je pense que c'est une entreprise qui peut avoir du potentiel. Tu peux avoir du potentiel parce que tu as quand même les amoureux, donc une protection. Tu aimes ce que tu fais, mais il y a encore pas mal de blocages, de ralentissement, et tu n'es pas sûr de savoir où est-ce que quelque part ça va te mener, et ça te perturbe un petit peu. Donc on voit que c'est quand même une entreprise qui va mettre du temps avant de pouvoir prospérer tout seul. Donc maintenant on va demander, est-ce que tu dois prendre un autre travail? Donc est-ce que S doit prendre un travail supplémentaire en plus de son activité en auto-entrepreneur? Est-ce que S doit reprendre une activité professionnelle supplémentaire en plus de son activité en auto-entrepreneur? Allez, hop, on va voir ce que la source te donne. On voit que tu aimes ce que tu fais. Mais effectivement, tu devrais prendre quelque chose en plus parce que tu as le Cupidon, tu as la prospérité. Ici, Cupidon et prospérité montrent que tu aimes ce que tu fais. Tu prends beaucoup de plaisir à faire ça. Ça peut t'amener de l'argent, mais sur du long terme. Et on voit que effectivement, tu as beaucoup de choses à gérer ici. Peut-être trop de choses à gérer, pas assez d'argent qui rentre. Et on voit que ça te met quelque part les bâtons dans les roues. On voit que c'est un petit peu difficile actuellement. Donc, est-ce qu'elle doit reprendre une activité? On te dit que tu vas avoir du soutien et quand même des gens qui vont bien te soutenir. Mais oui, il serait mieux pour toi que tu prennes une activité avec le diable ici. On te dit que tu devrais... Donc le diable dans le travail va représenter justement le fait d'aller vers un travail, le business, l'argent. Donc oui, il se pourrait que tu risques d'avoir une proposition de travail, parce qu'avec le soutien cadeau, ici tu as le cadeau et le diable, tu peux avoir une proposition de travail qui va quelque part pouvoir te permettre de sortir un peu la tête de l'eau, parce qu'on voit qu'il y a trop de choses à régler ici. Et peut-être l'argent ne rentre pas assez rapidement et ça te submerge. Ça te submerge, tu vois, tu as beaucoup de responsabilités. Et ça te fait ralentir dans ta vie de tous les jours. C'est dommage parce que c'est une société qui a du potentiel. Hein. Elle a du potentiel, mais ça va prendre un petit peu de temps avant de démarrer. Donc là, oui, ce serait mieux que tu risques d'avoir une proposition de travail, ou peut-être tu as déjà quelqu'un qui peut te proposer quelque chose. Tu te demandes si tu dois y aller ou pas. Pour moi, je pense que la réponse est oui. Donc, doit-elle accepter un nouveau travail en plus de son auto-entreprise? Oui, tu vas devoir accepter parce qu'il y a le mouvement ici. Donc avec le mouvement, ça prouve que effectivement, tu vas y avoir proposition de travail qui va venir vers toi. Il y a peut-être des gens qui t'ont déjà proposé quelque chose, des gens de confiance. Il va falloir accepter le fait
cette proposition de travail, ça va te permettre de bouger quelque part et de récupérer un petit peu d'argent et de voir tes finances un peu bouger. Parce que là, tes finances, même si c'est par rapport à quelque chose que tu aimes, Cupidon et prospérité, tu aimes ce que tu fais, on voit que tes finances avec l'infortune et les obstacles, elles sont un petit peu bloquées, elles sont un petit peu gelées. Et ça, tu le ressens avec la lune. Tu sens qu'il y a quelque chose, ça met du temps à se mettre en place. Donc, il faudrait peut-être que tu acceptes de reprendre un nouveau travail, un travail même en mi-temps, qui te permettra de gagner de l'argent et de pouvoir subvenir à tes propres besoins, mais également venir subvenir également aux besoins de la société. Voilà. Donc, avec la girouette, ici, on voit que tu fais des recherches également. Donc, même si tu devrais également, si tu n'as pas encore de proposition actuelle, tu devrais quand même poser des CV un petit peu de partout. Tu risques d'avoir une réponse positive avec un salaire plutôt avantageux pour le nombre d'horaires qu'on va te proposer. Alors, est-ce que c'est de l'homme? Il y a un homme qui pense à toi. Il est sorti là d'un coup, le petit. C'est peut-être un futur patron. Est-ce que S doit aller travailler? Alors, est-ce que S doit accepter un nouveau travail en plus de sa société auto-entreprise? Alors, oui, tu devrais accepter un nouveau travail, parce que là, tu as le collectif, l'eau et le labyrinthe. Le labyrinthe, ici, va représenter les différentes structures dans lesquelles tu vas pouvoir te présenter. L'eau va représenter tes émotions et la tranquillité que tu dois avoir. Et le collectif, ici, l'abeille, montre qu'il y aura de la collectivité dans ce que tu vas travailler. Donc, il se peut que tu te retrouves dans une espèce de structure avec plusieurs étages où ça va, ça vient, ça monte, ça descend. Et tu vas te retrouver là-dedans. Tu es ici, hein. Toujours avec la carte de l'idéal par rapport à toi. Donc pour toi, ce serait plutôt vraiment positif d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers un nouveau travail, un supplément de revenus tout simplement. Ça va te permettre de te sentir mieux. Alors, il se peut que tu vas trouver une structure où c'est par hiérarchie, où il y a déjà du monde, où il y a des équipes et où ça bourdonne dans le travail. Donc quelque part, une entreprise qui fonctionne. On te parle de repos. Donc effectivement, là, tu peux te sentir dans ton travail ici. Avec l'idéal, on avait dit que c'était la carte du bien-être par rapport à ton travail. Un petit peu en repos, c'est-à-dire que tu n'as pas le travail l'argent qui rentre comme il veut. Tu n'as pas assez de clientèle actuellement. C'est pour ça qu'on te propose d'aller vers de nouvelles structures afin de gagner un peu plus d'argent. Tu as la protection et la sorcière. Donc, la sorcière, ça va être un peu tes peurs ici. Tu as un peu peur de ne pas arriver à la fin du mois avec l'argent qui tombe et tout. Ça te pose un peu problème. Tu as peur également, la sorcière, pour représenter également les charges qui te tombent dessus. Et il faudra payer tout ça chaque mois. Bon, on voit que tu as quand même une protection par rapport à ça. Donc, ne te fais pas de soucis. Doit-elle récupérer un nouveau travail? Doit-elle trouver un nouveau travail? Est-ce que elle doit trouver un nouveau travail? Allez, S, doit-elle retrouver un nouveau travail? Alors oui, parce que là, tu as la félicité, la fleur et l'apaisement qui est tombé pour toi. Donc, sois confiante, n'aie pas peur des doutes, continue à faire ce que tu aimes, mais va quand même vers une recherche d'un nouveau travail. Ah, mes cartes sont mouillées ici. Vers un nouveau travail qui va te permettre un petit peu de te stabiliser dans ce que tu fais, c'est-à-dire continue l'auto-entreprise et en deuxième plan, constitue-toi une nouvelle source de revenus. Ici, avec l'éclosion, tu as un travail qui va sortir, hein, donc quelque chose de positif qui va sortir pour toi et ça va t'amener un apaisement. Il faudra juste que tu fasses des recherches et que tu aspires à avoir confiance dans tes recherches. Donc il va falloir que tu continues dans ce que tu fais actuellement parce que tu aimes ce que tu fais. C'est une entreprise qui va mettre un petit peu de temps peut-être à se mettre en place,
Mais petit à petit, à force de d'obstination, vous allez réussir à la mettre en place. Tu vas réussir à mettre quelque chose en place. On sait que pour se faire une clientèle, c'est toujours assez difficile. Donc, il faut que tu mettes petit à petit en place ça, la clientèle, la confiance, tout cela, mais en même temps, trouve un nouveau travail. Peut-être il y a quelqu'un qui t'a déjà fait une proposition, accepte-la. Et si c'est pas le cas, va au-delà de recherche, tu vas réussir à trouver quelque chose qui va te convenir. Ce sera une structure où il y aura déjà de la hiérarchie, donc il y aura des managers, il y aura des employés, il y aura des étages. Ce sera ce genre de structure où tu pourras faire un petit peu plus d'argent, ce qui va te permettre d'avoir un apaisement, de pouvoir payer tes charges, de pouvoir payer ton matériel pour ton entreprise et de pouvoir te sentir mieux financièrement et mieux mentalement. Voilà pour ce petit tirage, j'espère que ça t'a convenu. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu penses, mais surtout, oui, pense à prendre une seconde source de revenus. Ça sera vraiment la meilleure solution que tu auras à faire pour te sentir mieux dans ta tête, mieux dans ton corps et surtout avoir plus d'énergie pour ta clientèle et surtout pour la fidéliser du mieux que tu pourras. Voilà ma petite S, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt et d'ici là, porte-toi bien. Bisous bisous, à bientôt, ciao ciao.